Je suis journaliste à France Info, donc journaliste depuis une quinzaine d'années pour Radio France, service public. Et depuis quelques temps, je suis donc auteur également, auteur du livre Élastique Nègre chez Fleuve Édition, livre que j'ai écrit depuis maintenant 3 ans environ, et ça situe, disons, mon début de travail d'écrivain depuis 3 ans environ. Donc le pitch de mon livre Élastique Nègre, c'est la découverte d'un cadavre dans la mangrove guadeloupéenne, donc au nord de Pointe-à-Pitre. Un enfant qui découvre le corps d'une femme blanche, avec une histoire qui s'articule autour de plusieurs personnages. Un peu moins de 10, donc ça fait beaucoup de personnages qui ont des angles différents sur la découverte de ce corps et qui racontent des histoires différentes et qui racontent à la fois l'intrigue qui tourne autour de la découverte de ce corps et qui se fait finalement de manière progressive dans le roman sur fond de trafic de cocaïne et de crack en Guadeloupe et aussi autour d'un gendarme, le lieutenant-colonel Gardet, qui est chargé de l'enquête. Voilà, donc une trame assez classique, la découverte d'un cadavre, et puis derrière des histoires un peu plus compliquées qui racontent à la fois le pays, des histoires familiales, et puis la rue et le trafic de crack tel qu'il peut se dérouler sur les îles des Caraïbes. L'écriture, c'est vrai, elle est organisée, je dirais, autour de la prise en compte de chaque personnage. Donc il a fallu que j'endosse à chaque fois chaque personnage avec le jeu, avec la première personne. C'était pas véritablement réfléchi, ça s'est imposé comme ça au fil de l'écriture. Et j'ai voulu aller le plus loin possible en fait, dans l'utilisation du jeu et de l'empathie que je pouvais avoir avec ces personnages-là. Ils sont très différents, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des vieux, il y a des enquêteurs et puis il y a des voyous. Donc cette alternance des voix, pour moi, elle était importante dans l'exploration de ce qui pouvait être aussi et puis de la façon dont il parlait. Ce type de roman choral, pour moi, ça a été vraiment très intéressant et à la fois très difficile parce qu'il faut animer tous ces personnages tout au long du roman, essayer de faire corps, je dirais, avec eux tout au long du roman. Donc il y a un rythme à tenir, mais en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, c'est assez jouissif d'entrer dans la peau de ces personnages les uns après les autres. Il y a énormément de réalité et de fiction dans ce roman. C'est ma cuisine à moi finalement d'articuler tout ça et d'en faire un récit pour le lecteur. Oui, il y a des anecdotes, des passages, je dirais des reflets comme ça dans l'eau pour certains personnages qui reflètent des vraies histoires. Des histoires familiales, des histoires glanées ici et là, dans mon activité de journaliste par exemple, et des rencontres aussi que j'ai pu faire avec des gens fréquentables et puis moins fréquentables, que ce soit en France, en métropole je veux dire, ou que ce soit aux Antilles, dans la Caraïbe, où effectivement il y a une délinquance aussi qui existe, qui peut être forte dans certains endroits, et avec laquelle j'ai pu effectivement entrer en contact.